Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, piccola Nazareth Ave Maria per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Sois loué, Jésus-Christ, et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous vous, mes enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver pour notre matinée sainte et café. Aujourd'hui, c'est jeudi 17 octobre, et l'Église célèbre dans le calendrier liturgique traditionnel que nous suivons la fête, la mémoire de celle que Jésus lui-même appela ma secrétaire, la secrétaire de mon Sacré-Cœur, Sainte Maria Alacoque, très connue, cette sœur visitandine, au 18e, morte à 43 ans, à Paray-le-Monial, pour avoir reçu les visions du Sacré-Cœur de Jésus, reconnues par l'Église. Sainte Marie Alacoque était une sœur qui, à un certain moment de sa vie, elle fut visitée par la présence de Dieu, Seigneur, qui voulait la choisir pour répandre dans le monde la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, un peu comme de nos jours avec Sainte Faustine Kowalska pour la Divine Miséricorde. Une divine miséricorde que je découvre de plus en plus comme le remède pour cette humanité sans Dieu. Jésus en toi, je crois. C'est une formule qui peut vraiment sauver l'humanité. Sainte Marguerite fut peu crue, comme toujours. Pauvres âmes destinées par Dieu à transmettre un message du ciel, pire que les prophètes de l'Ancien Testament. C'est une Église catholique incrédule à bien des égards et puis crédule pour d'autres. Incroyable. Les vrais prophètes, les vrais voyants mystiques se reconnaissent par une série de conditions que je n'ai naturellement pas le temps de traiter maintenant, car nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Cependant, elle n'a pas été crue et a réellement risqué la censure totale si le ciel n'était pas intervenu, comme cela arrive toujours quand Saint Claude a été choisi. De la Colombie, un des saints qui me sont chers, ce saint jésuite que Jésus envoie en disant « Je t'enverrai un prêtre selon mon cœur ». Il sauve l'œuvre. Donc, si Margherita Maria Alacoque est la secrétaire, San Claudio de la Colomia, aussi enterré à Paray-le-Monial, suis allé souvent dans cette petite ville du Sacré-Cœur d'où elle s'est répandue, de laquelle s'est émanée cette lumière du Sacré-Cœur de Jésus. Saint Claudio de Colombie est sans aucun doute l'avocat, le défenseur de cela. Le message du Sacré-Cœur, bien sûr, on le connaît tous, confié à la sainte d'aujourd'hui. Et c'est un message qui parle de réparation, de pénitence et de prière,
Ce sont les voix chères au Seigneur. Bavardage, non, mais le débat parce qu'il ne mène nulle part, mais aussi toujours. Je me souviens, mes chers enfants, sachez que le message du Sacré-Cœur est de réparation, pénitence, prière, même si beaucoup, grâce à Dieu, le perçoivent. Sachez que, en ce qui me concerne, chaque catéchèse et chaque initiative, même polémique, sainte polémique contre l'Église fausse, jaillit d'une prière inconstante. On ne peut pas intervenir dans l'Église. Et pour l'Église, si d'abord chaque syllabe à propos de l'Église et de la situation actuelle ou future n'est pas précédée, accompagnée et suivie d'une intense vie de prière, blabla. Sinon c'est un débat. Et le débat n'est pas pour l'Église. Dieu ne sauve pas l'Église par le débat et le bavardage, mais par la prière, le sacrifice et la pénitence. La voix de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je vois Frère Celestino hocher la tête, ça me plaît. C'est le chemin de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. La voie du sacrifice, la voie de la pénitence. Ensuite, il y a le saint qui la parcourt un peu comme ça. Je veux dire d'un air sérieux et solennel. Et il y a ceux comme Philippe Neri ou tant d'autres. Don Bosco, mes préférés, sans raison. Ensuite, je vois Don Bosco. Mais eux, ils l'empruntent. Ils parcourent cette voie du sacrifice avec le sourire et en sautillant. C'est la mienne. Je vous rappelle à propos de cette situation que nous vivons dans l'Église aujourd'hui, après environ 12 ans d'un faux pape, d'une imposture sans précédent, que Don Bosco, quand il a commencé sa mission, dans l'un de ses rêves, a vu que la Vierge lui disait de suivre ce chemin. Il vit un beau portail lumineux rempli de roses, de fleurs parfumées, et il avait hâte de suivre cette route que la Vierge avait. L'ange l'avait guidé. Il entre, quand il va marcher, la Vierge lui dit d'enlever ses chaussures. Tu dois les parcourir pieds nus, ces chemins. Alors, il enlève ses chaussures et Don Bosco commence à marcher et il est écorché vif par les épines. Chemin, buisson trouvé. Plusieurs fois, c'était un rêve prophétique. Il aurait voulu s'arrêter. Il aurait voulu revenir en arrière, mais la Vierge lui faisait signe de continuer. Il arrivera à la fin du parcours complètement déchiré. Voici, c'est la route de Dieu. Chers enfants, faites attention à nous. N'oubliez pas de ne pas emprunter cette route, car c'est la route du sacrifice. De martyre et de pénitence, c'est la route de la croix. Et Jésus à Sainte Marguerite à la coque. Aujourd'hui qu'on fête ça, souviens-toi, il a fait remarquer cela, la voie de la réparation. Sainte Marguerite, son propre cœur, et elle dit, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et desquels elle ne reçoit que l'indifférence et l'ingratitude. Le Seigneur n'est consolé que par la prière et la réparation. » Dans ce sens, j'aimerais exprimer pourquoi c'est ainsi. C'est ainsi, je le dis solennel, ma gratitude à tout ce cortège d'âmes du petit reste qui prient, aime le silence et reste là devant le Seigneur, devant Jésus, à prier, à se sacrifier pour le salut des âmes et pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. C'est l'histoire de Sainte Marguerite Marie à la coque que nous invoquons. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, après-midi à 16h, il y a la prière des sentinelles de Béthanie avec l'intercession de la bienheureuse Pina Suriano. N'oubliez pas de vous connecter. Nous remercions ces femmes consacrées, célibataires ou mariées, qui se réunissent chaque jeudi pour ce moment de grâce, qui est de prier devant Jésus pour la sanctification des prêtres. Puis, ou jeudi, alors ce soir à 21h, c'est le tour de la catéchèse de Domina Minutella. Voilà, la catéchèse de mon livre La Symphonie de l'Agneau en commentaire de l'Apocalypse. J'ai dit cela très fermement à Turin, mais c'était en direct ma réflexion dimanche dernier à Turin. Puis à Turin, dimanche, aujourd'hui c'est jeudi, les jours passent d'une manière impressionnante. Nous devons redécouvrir la parole de Dieu. Donc je m'investis beaucoup dans ce cycle de catéchèse sur l'Apocalypse. Et puis mardi prochain encore, pas le prochain, nous ferons le cycle de catéchèse sur l'Évangile de Jean.
Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Pas de vraie spiritualité chrétienne, fleur, fondée sur la parole de Dieu. Pas un hasard si la fausse Église construit, comme nous le disions hier à propos des déclarations de l'hérétique cardinal Steiner de Manaus en Amazonie, qui propose les diaconesses à l'autel et l'abolition du célibat parce qu'il n'y a pas de prêtre. Naturellement, c'est la construction d'un anti-évangile. Alors, nous devons surtout revenir à la parole de Dieu. Alors ce soir à 21, voici le pot, la 4e Église. Nous examinons le septénaire des Églises, qui est un cours d'exercice spirituel. Et d'abord pour moi qui le prêche. Voilà, la 4e Église, Thyatira. Quelqu'un dit, mais Thyatira devrait être la bonne manière de la prononcer. Ce soir, nous allons voir le Kyrios. C'est le Seigneur qui s'adresse à cette Église pour l'inviter à la conversion. Eux aussi avaient des ennuis, oui. Même cette Église avec Jelsabel. On en verra un peu. Je t'attends. Partagez. Partagez à 21h sur YouTube, Radio Domina Nostra. Mettez toujours des likes et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous remercions Don Ramon pour ce moment précieux. Cela fait également partie de l'approfondissement de la parole de Dieu d'hier soir, avec le Mercorde Biblico et en commentaire de l'Évangile de dimanche prochain, de la 22e dimanche après la Pentecôte. J'ai vraiment fait une belle réflexion, Don Ramon, mais moi, parfois toujours, presque toujours, et quand je peux me connecter parce que le mercredi soir, même en voyage, comme ces jours, par mauvais temps, je pense qu'il y a un peu de mauvais temps partout. C'est ce qui semble au nord. Voilà, il pleut et il fait froid pour moi. Il pleut et le ciel est vraiment sombre. Alors je disais, hier Don Ramon a fait une catéchèse, je vous invite. Et c'est avec un tempo. Diffusons aussi, à écouter les derniers 7 minutes environ. Donc quoi? Après une belle réflexion sur l'évangile de dimanche, Don Ramon intervient sur les situations actuelles. Voilà, alors, comme tu sais, dans la présentation de la rubrique et des comptes de prière, ces 2 moments célébratifs sont recommandés le 2 novembre. Samedi 2 novembre à Vérone, messe des défunts à 16h30. Là ensemble. Entrée gratuite, pas besoin d'inscription. Vous pouvez téléphoner. Dépêchez-vous de le faire pour donner les noms de vote. Apportez les photos de vos défunts à bénir. À côté de l'autel, moment de grâce, prière. C'est un moment que l'Église nous offre pour donner à pleine main, comme je le dis dans le post introductif, notre suffrage aux âmes du purgatoire. C'est le premier défi. Samedi 2 novembre, Vérone 16h30. Le second et l'autre grand engagement pastoral, c'est à Cassino. Dimanche, le 10 novembre, dans la province de Frosinone, il est possible d'atteindre le lieu de la rencontre depuis Rome en bus. Gratuit aussi. Inscrivez-vous, faites vite, le premier bus est déjà plein. Faites-le vite, s'il vous plaît. Alors, les autres, vous nous rejoignez actuellement avec vos moyens et vous nous direz le lieu. Cependant, entre-temps, il y a d'autres initiatives qui se présentent à nous au fur et à mesure, et je vous les renvoie. Tout d'abord, samedi après-demain, nous sommes à Montecatini Terme. Samedi 19 octobre à Montecatini Terme dans la province de Pistoia à l'hôtel Tuscany, Via Cividale, à 16h30 pour la rencontre avec le petit reste de la Toscane. Ça fait longtemps que je ne viens pas parce que nous avons la certitude qu'il y a Don Ramon. On est tranquille, mais à un certain moment c'était aussi agréable de revenir et de nous voir ensemble. C'est dimanche. Nous sommes à Bologne et toute la journée à 8h30, le centre ouvre au Living Plus Hotel. 9h30, confession. 10h20, procession avec la Vierge. Le rosaire. À 11h, la Sainte Messe célébrée par Frère Celestino. L'après-midi, vous savez, il y a la réunion avec le docteur Sionsi et le professeur Fusaro. Ce sont les prochaines rencontres. Je voudrais aussi brièvement évoquer les 2 derniers avant le pont des Meilleurs, comme appelé samedi 26 octobre. Nous serons à Cervignano del Friuli,
dans le Frioul Vénétie Julienne. 16:30, voilà, dans la province d'Udine, et dimanche 27 octobre. Après la première expérience à l'étranger samedi dernier à Lugano, en Suisse. Suisse italienne, au lieu de dimanche 27. Dimanche, si Dieu veut, on sera à Graz, en Autriche, pour rencontrer le petit reste. Langue allemande de la zone autrichienne. Ensuite, avec l'Allemagne, nous verrons pourquoi il y a des initiatives qui mijotent et je vous en informerai évidemment plus tard. Ce sont les programmes. Ce soir à 21h, ne manquez pas la catéchèse. Je voudrais que ce cycle de catéchèse sur le septénaire des églises, qui est assez inhabituel, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ces choses-là dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, pour beaucoup, est juste un livre de Nostradamus. Parce que dans l'Église, l'Apocalypse n'est jamais étudié. Au lieu de cela, voyez combien de sections précieuses il y a, y compris celles dont nous parlons, parce qu'on examine l'Apocalypse. Nous sommes à l'épisode 8. Sections. La première introductive avec la vision stupéfiante du Kyrios. Dans Entemirachiachi, le jour du Seigneur. Nous avons vu tout ce que cela signifiait pour nous, pour l'Église de notre temps, car une Église sans Jésus-Christ, une Église sans l'Évangile n'est plus épouse du Christ. C'est la prostituée, la pute comme l'Église fausse de Bergoglio. Et puis cette deuxième section qui est justement celle du septénaire des Églises. Ce soir, nous aurons l'occasion d'en parler, à 21h. Maintenant, allons à l'épisode d'aujourd'hui qui a un titre assez significatif. Vous voyez, c'est un peu long, mais c'était tel parce que je voulais approfondir avec vous la situation tout aussi pénible que celle des unacumes, des traditionalistes sédévacantistes. Titre du jour, les traditionalistes sédévacantistes et Benoît XVI. 2 points. Histoire d'un non au vicaire du Christ. Alors, situation des sédévacantistes tradis. Leur situation est tout aussi pénible que celle des unacumes. Les unacumes sont avec le faux pape en toute conscience. La plupart d'entre eux savent que Bergoglio n'est pas le pape et ils sont avec lui. Pourquoi l'accusent-ils? Ils sont avec lui essentiellement pour une raison pas vraiment noble, de ne pas perdre les privilèges, de ne pas perdre les titres, de ne pas enlever les fesses, des fauteuils qui comptent. Et là, je parle de cardinaux, évêques, prêtres, théologiens, canonistes, professeurs de théologie, des laïcs engagés dans l'associatif catholique. Je parle des mouvements ecclésiaux, des responsables même des mouvements ecclésiaux, des réseaux sociaux. Chacun a sa part de pouvoir. Ils ont compris que même en critiquant, mais ils reconnaissent Bergoglio pape. Ils ont ce qu'ils veulent, personne ne dérange, car le souci n'est pas critiquer Bergoglio. Bergoglio a besoin de critiques, parce que comme ça, il se fait passer pour une victime et montre comment il trompe à propos du diaconat pour les femmes, qui ne le veut pas. Mais Steiner insiste parce qu'il n'y en a pas en Amazonie, ce qui forcera le pauvre pape François à intervenir. Et ainsi, il est contraint d'accepter. Les critiques continuent de la nouvelle boussole quotidienne. Le pape François, le matin, a hâte que la Scrosati écrit un dernier article pour critiquer le cours du pape François. Tant que le pape se sent mal quand on lui dit rien, ce jour-là, la Scrosati n'a rien écrit. Nouvelle boussole quotidienne. Je ne sais pas. Marcello Tosatti ne met pas, enlève, dit à droite, puis en bas et ça commence. Un véritable chaudron syncrétique dans le sens informatif du terme. Et puis il y a tous les autres. Naturellement, je ne dois pas tous les citer. Je ne peux pas me taire. Tout le monde critique ce qui se passe. Mais la grande question n'existe pas. Ce n'est pas qu'il y a un code de droit canonique qui a été manifestement ignoré, à la fois par Benoît XVI. Nous savons pourquoi, que de la mafia de San Gallo. Même Benoît XVI aurait eu tort, mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette bande de gens? Compris, parce que
Ceux qui disent que le pape Benoît voulait démissionner ont tort. Alors, il a fait une erreur et il a snobé de son côté. Parce que si le code 4332, paragraphe 2, prévoit que le pape qui démissionne, c'est pas un truc qu'on fait, je crois. Chaque jour. Je crois pas que c'est un texto. Je crois. Le pape n'a pas écrit un SMS pour démissionner. La solennité pour les canonistes. Je ne suis pas canoniste. Je suis 2 fois théologien en théologie spéculative, théodogmatique et iste du dogme la grégorienne. Et donc je ne suis pas un canoniste. Mais en tant que théologien, bien sûr, je connais un peu le code canonique. Alors je dis qu'il y a des canons solennels. Ce canon 332, paragraphe 2, est d'une solennité incommensurable. Parce que c'est l'institut juridique qui prévoit rien de moins qu'un pape qui se divise. Si vous avez lu mon livre « Église, où vas-tu ?», qui est sempre disponibile, il y a un passage où je compare le code canonique de 1983 à l'ancien. On remarque une certaine volonté d'aller au-delà. Benoît XVI ne écrit pas le mot munus. Lorsqu'il renonce à son munus et il dit avec une certaine solennité le cogirito canonique. Pape Benoît l'écrit pas. The straight. Cette nuit-là, il n'avait pas dormi. Il n'avait pas pris de somnifère. Mes chers, vous réalisez? Et puis la mafia de San Paolo. Elle dit que c'est la mafia. Danels, si c'est pas nous qui l'a fait. L'expression d'une célèbre, maintenant historique, émission de télévision en Belgique. Quand l'intervieweur parle du groupe de San Paolo, Danels l'interrompt en disant plutôt non. C'est vraiment la mafia. Mafia, c'est la mafia. Peu importe si je le dis en plaisantant, ironique ou sérieux, mais le mot mafia nous disait, mais nous, cardinaux, nous, membres de cette réalité, l'appelions la mafia de Saint-Gall. C'est moi-même qui ai fini le travail. La mafia de Saint-Gall se moque de tous les points de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis. Rien de rien sur les réseaux sociaux et dans la constellation, dans l'archipel. Une acume n'existe pas. Il ne faut pas en parler. Et Minutella est... Laissons de côté tout ce que nous savons sur Minutella. Comme dit toujours l'excellent professeur de Mattei, c'est un don Minutella, dit grossier, fanatique, ces trucs-là. Donc, descends, les Sionchi et don Minutella ne servent à rien, on ne doit pas en parler. Voilà la situation du monde unacume. Que donc, je répète, il a le syndrome de Stockholm. Voyez le syndrome de Stockholm. Je pense que c'est celle-là. C'est que le prisonnier finit par dépendre du gardien et vice-versa. On crée une sorte de flirt qui est réellement prouvé que c'est ainsi. Du coup, le gardien éprouve de la peine pour le détenu et commence donc à bien le traiter. Le détenu se sent bien traité. À un certain moment, il n'arrive même plus à se libérer. Il ne voudrait même plus partir parce qu'il se sent bien traité. Ce sont les unacumes et les avec Bergoglio. C'est notre situation. Mais dans cette condition ici, non moins problématique, c'est la condition des traditionnels sédevacantistes. Qui sont les traditionnels sédevacantistes? J'ai fini les noms. Identify. En attendant, où est Monseigneur Vigano? Depuis qu'il a déclaré ouvertement, il a dit cela ouvertement, de ne pas s'aligner à cette Église. Il critique aussi Benoît XVI, Jean-Paul, de l'Église du Concile postal, s'il s'est attaché d'une manière ou d'une autre. Il s'est agrégé au monde lefebvrien, un monde lefebvrien qui, à son tour, au moins récemment, il a pris ses distances de Mgr Vigano. Parce qu'il critique François, au lieu de cela, les lefebvristes ont le dictat de ne pas parler mal. En somme, c'est la Babylone. Ne critique pas Vigano. Alors il s'est constitué de, officiellement, au monde, une constellation aussi pénible, une acuniste qui est le monde. Sédevacantiste traduit. Que fait ce monde?
Ils disent donc essentiellement les métapenseurs, les porte-paroles de ce monde de baliverne. Alors ils disent que Bergoglio est hérétique, il est apostat, et il admirera vraiment la destruction de l'identité catholique. Ils le disent. Top. Les traditionalistes sédévacantistes attribuent l'existence du soi-disant pape François, d'une certaine façon, au moins les traditionalistes les moins radicaux. Ils le reconnaissent aussi comme pape, et tout cela est incroyable. Par exemple, la critique de Maria Mora sur Sionchi, dans mon cas, à mon égard, je le bénis de tout cœur, le professeur Martino Mora, parce qu'il est dans l'Empiré, dans l'Olympe de ceux qui ont le pouvoir et qui comptent, donc Minutella qui est palermitain, qui est vendeur ambulant, que voulez-vous aux yeux de Maria Mora, pas moins qu'aux yeux du professeur de Mattei. C'est l'éthique évangélique. Mais en version Sionchi, par exemple, Mora ne cesse de répéter qu'il est un auteur de fantaisie. Hilde Brown, en version ecclésiastique, mais ils n'interviennent jamais sur le fond des questions. Par exemple, ils refusent de se confronter sur les sujets qu'ils traitaient. Pourtant, ce qu'ils disent, c'est fou que d'une manière, Bergoglio serait pour eux le résultat, l'embouchure, une sorte de déversoir des papes précédents, qui sont Benoît XVI et encore avant, entendus par mes oreilles. Entendu de mes oreilles, donc pour moi c'est un honneur d'être offensé et moqué par le professeur Mora. Cependant, il définit Jean-Paul II avec toute l'équipe de ses collaborateurs traditionnellement sédentaires ou quelque chose de similaire. Antichrist. D'accord, selon vous, je ne peux pas peut-être me réjouir que des bouches d'où sortent des mots, des verbes du type que Jean-Paul II était l'antéchrist, et des échappatoires, que Minutella est un rustre, que Minutella est un showman, que Minutella est de TSO. D'accord, ils s'en vont, parce que j'ai l'honneur d'être crucifié par les mêmes crucificateurs qui ont mis en croix Jean-Paul II. C'était à titre personnel. Le problème des traditionalistes sédévacantistes, cependant, est un nœud irrésolu, et je vais vous dire lequel est. C'est ça. Dieu les a abandonnés à leur orgueil, et je dirai pourquoi. Même pendant la saison des travaux conciliaires, et surtout durant la période immédiatement post-conciliaire, un certain degré de raisonnabilité, même plus d'un, qui animait. Monsieur Lefebvre a intervenu, évidemment poussé par l'Esprit Saint dans les limites prévues. Il était légitime de demander d'abord à Paul VI, puis à Jean-Paul II, de ne pas abolir la messe traditionnelle. Ce n'était pas légitime. Et là-dessus, on ne peut pas discuter la consécration sans l'autorisation de la Sainte Siège des 4 évêques lefébristes. Ils mijotent beaucoup de choses de tous les côtés. Ils sont tous là à regarder maintenant ce qui se passe au petit reste. Mais ce sont ceux qui, comme à Naples, compris qui ont la maison, qui doivent s'occuper des femmes, qui doivent laver. Ça, mais ils se montrent pour critiquer comment ils lavent mal les vêtements. Et les vêtements, ceux qui ont mis les vêtements en bas ou en haut, pour dire « Non, ça ne va nulle part en ce moment ». S'il y avait un degré de sérieux, il faudrait le reconnaître. Au lieu de cela, il y a les supporters. Alors, je disais, Benoît XVI, donc, Lefebvre avec Paolo lui-même avait un grade, mais ensuite il a consacré ceci. Nous disons parfois qu'il y a quelque chose en préparation qui semblerait indiquer qu'il y a à l'horizon la possibilité de nouvelles consécrations épiscopales de la part des lefébristes. Ils l'ont annoncé. La question est, fait-il? Non, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'il y a l'objectif de contourner les réseaux sociaux, donc d'agir dans le silence et dans le cachet, ce qui n'est pas si mal. Et parfois, cette idée passe ici comme ça et me caresse,
et me caresse, et je ne sais pas si c'est une bonne caresse ou non, voire changer de stratégie à un moment, car on n'est plus avec les infâmes. Alors, cette condamnation de Jean-Paul II était-elle légitime ou non? Était-ce nécessaire? Bien sûr. Qui discute les référents? Bien sûr. Si un évêque consacre d'autres évêques papales sans l'accord du pape, il sait qu'il risque l'excommunication. Sentences tardives. Ora, je discute pas de cet acte, de l'éphémérole, d'accord? C'est pas mon rôle ici de faire une réflexion, parce que c'est pas un cours de théologie, de l'histoire de l'Église. Rien de il les touche et dit, c'est Santa et Café. Santa et Café dit tout. Ce que je veux dire, c'est-à-dire cette excommunication des 4 évêques qui ont été consacrés Tour. Monseigneur Lefebvre, dans 2009, ceux-ci ont été consacrés en 1988. Retenons leurs noms. Bernard Fellet, G.G. Rankatima, élégante, style, qui semble être dans l'ombre. Il ne parle pas, dans toute réalité des tensions, pas de pape, puisqu'il n'y a pas celui qui préside à l'unité dans la charité. Pas de charité ni d'unité. Chacun suit son chemin, comme le dit le livre. Des juges qui semblent des juges, quand il dit chacun faisait comme il voulait, perché non c'erano le guide. Monsieur Fellet, Bernard Tissier de Malherbe, qui est mort il y a 2 jours. Il est mort. Monseigneur Bernard Tissier de Malherbe, qui est le biographe de Lefebvre. Puis Richard Williamson, qui est probablement le plus connu. C'est le plus connu, et voyons pourquoi. Et Alfonso de Gagliaretta, qui est le moins connu. Alors, Monseigneur Richard Williamson est le plus connu parce qu'il s'est, en quelque sorte, séparé des lefebvristes eux-mêmes, ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, il a parcouru le monde avec la succession apostolique, avec d'autres évêques, apparemment y compris. Et ici, la situation devient vraiment celle de Monseigneur. Maria Vigano, qui avait été consacré par l'Antéchrist Jean-Paul, puisqu'il avait été consacré en 1992 par l'Antéchrist. Poste, Martino Mora, il avait été consacré par l'Antéchrist, et c'est semi-dieu qui habite l'Olympe. De la pensée traditionnaliste. Alors à ce moment-là, Monsieur Vigano se fait reconsacrer évêque. Ce sont les 4 évêques qui ont été excommuniés latae sententiae par le Saint-Siège. L'excommunication est immédiate par la voie de cette consécration valide, car la succession apostolique est garantie. Parce que quand un évêque te consacre, la succession est là, mais elle est illégitime. Voilà. Illégal. Papa Benoît XVI a tendu les mains. A tendu les mains en prenant camaraderie qu'on n'attendait pas, comme cela arrive à son fils le plus digne, qui est Domenico. Le plus digne fils de Benoît XVI, sans doute, c'est Don Minutella. Et en effet, il les prend aussi de tous les côtés, où il s'y attend pas. Capito? Ils veulent s'en débarrasser, mettre de côté. On en parle toujours à nouveau, périodique, cycliquement, avec de nouvelles situations qui se présentent, que je ne cherche pas. C'est cependant toujours de ma faute de me mettre de côté. Je vais aussi écrire une déclaration. Ils veulent que je remette le minus. D'accord. Fermeture du mur que fait Benoît XVI. En 2009, Benoît XVI lève l'excommunication des 4 évêques lefebvristes. Il faut alors dire que la excommunication de l'Église, la formalisation de la fièvre et des 4 évêques a eu lieu le 30 juin 1988, signé par le cardinal Bernard Angon. Après, le 2 juillet, Jean-Paul, quelques jours après,
avec le motu proprio Ecclesia Dei. Il déclarait sa grande douleur pour la triste conclusion de la question, en parlant explicitement, parole du pape, de ce que Mora appelle Antonio, de désobéissance au pontife romain en matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Église, d'un acte schismatique qui a pour conséquence directe l'excommunication. La formalisation de l'excommunication ne concernait que les deux évêques consacrants. La formalisation qui fut celle de l'évêque et de Monseigneur Marcelo Fèvre et Antonio de Castromayer. Le XVIe siècle retire l'excommunication aux deux évêques consacrants, Marcelo Fèvre, Antonio de Castromayer et 4 évêques. Accord conclu. C'est bon? C'est un geste de grande paternité de la part du pape. Attention, c'est un texte de grande charité paternelle accompli par le pape Benoît XVI. Et en effet, je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Il les prend et les frappe par amour paternel envers les Febriani, comme seul Dieu sait, de la part de tout le groupe libéral progressiste, sataniste maçonnique qui était présent au Vatican. Dans les médias, cela ne nous semblait pas vrai pour ces gens-là. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils pouvaient enfin et raisonnablement s'en prendre au pape qui retire l'excommunication. Naouf, qui alors veut revenir dans le passé. Alors ce pape, titre, je m'en souviens. Je me souviens des interventions de Paolo Lema, Castromayer, de Hans Kung. Hans Kung a dit que ce pape est un restaurateur. Il veut revenir à l'époque de Pina Nolto. Benedetto, XVI pour tendre les mains au monde traditionnaliste et le ramener dans le sein du troupeau et de l'enclos du Christ. A accepté comme peu de papes ont su le faire avec cette élégance, sourire qui le caractérisait à Papa Benoît, c'est-à-dire tendre les mains pour permettre au monde libéral de rentrer chez lui. Le pape fait pas ça. Il accepte, un père ça fait, un père ça fait. Le pape François fait quand même. Cela fait le pape de chercher de toutes les manières à dialoguer, d'ouvrir un passage, de chercher par tous les moyens à ramener à l'Église au bercail du Christ le troupeau qui s'est schismé le cas échéant. Et le pape Benoît l'a fait. Son visage que la régie montre cherche la meilleure image. Son visage à lui seul parlait. C'est-à-dire que le pape Benoît avait la volonté pleine de la charité du Christ, de ramener le monde à travers les lefebvristes. C'est la pointe de l'iceberg, les lefebvriani. Le pape Benoît voulait ramener le fond de la tradition après ces inévitables situations de contraste sous Jean-Paul II, pour les ramener à l'Église catholique. En un mot. Que font les traditionalistes? Passage décisif ici. Les écuries brûlent. Ils crachent sur la main du pape romain qui l'étendait pour les ramener. Est né un véritable nid de polémique, je ne vous dis pas où. Et finalement, ce qui arrive est ce que je vous dis. Ils refusent le Concile Vatican II. Les avancées que nous avons, donc les pastorats de Benoît, se voient habillés. Sauf qu'aujourd'hui, avec honte, ils sont là à flirter, à essayer de trouver une solution. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un acte de fierté, que Dieu punit. Quand tu écoutes ces streams des métropenserves du monde traditionnel, tu remarques qu'ils se réunissent entre eux, comme Mora, comme Vali, ces autres ici. Tu vois qu'ils sont aveuglés pour comment ils parlent des pontifes, aveuglés par l'orgueil et d'avoir repoussé les soins affectueux avec lesquels le pape Benoît cherchait à ramener dans l'Église catholique. Donc quand il y a quelque temps, la nouvelle enveloppe du quotidien a parlé d'une certaine querelle. Peut-être qu'on pouvait éviter ça, ou on disait qu'ils étaient sémantiques. C'est pas qu'ils se trompaient. Tout compte, parce qu'ils refusent le Concile Vatican II. On peut le revoir avec cet acte de présomption, car c'est un acte d'orgueil. Appelé autrement, c'est publicitaire. Ils ont refusé
L'aimable ouverture du Saint-Père, le pape Benoît XVI. Vous êtes surpris qu'un homme comme Vigano l'appelle moderniste. Vous êtes surpris que le professeur Mora le découpe en tranches comme du salami à Benoît XVI. Il l'ignore. Il maltraite. Il en parle comme s'il était l'ami du voisin. Il parle du pape, Romain Dumont élu. Voilà alors, tu vois, le sens du titre d'aujourd'hui. Si j'ai réussi, Proche, les sédevacantistes et Benoît XVI, histoire d'un non au vicaire du Christ. Ils restent donc abandonnés à leur degré d'orgueil. Je suis désolé. Donc il n'est pas surprenant qu'ils définissent Giovanni Paul II. J'ai vu ces derniers jours le post d'un traditionnaliste qui, puisque hier, juste hier, Jean-Paul II élu anniversaire, 16 octobre 78. Alors ils ont assemblé deux images, celle du 16 octobre 1978, où il dit « Giovanni Paolo, tu te souviens? Si je me trompe, vous me corrigerez. » Et en dessous, il y a la fièvre, en lettres d'an. Nous l'avons fait et on nous a excommuniés. C'est de cette manière qu'il y a ce ressentiment du monde traditionnel. Sedvacantis pod. On peut donc facilement le qualifier d'antéchrist. Parce qu'à un certain moment, ce qui unit, le lien qui maintient ensemble le monde traditionnel vacant, c'est cette rancœur envers les papes du Concile. Et donc Paul VI, Giovanni Paolo hier, si vous allez regarder Radio Spada, ces histoires vous racontent les gloires du cardinalat, les cardinaux du passé. Il rose ce besoin. Archéologisme catholique, ainsi soit-il. Mais s'il lui plaît de parler des pontifices, du concile local, allez voir ce qu'ils écrivent. Ils se moquent continuellement de la mémoire des papes. C'est un acte d'orgueil, vraiment un acte d'orgueil, il n'y a aucun doute. Je suis comme un salut, je suis les traditionnels, il y en avait tant, et je suis, qui vendent pour un plat de lentilles le droit d'aînesse. Désolé, mais c'est ainsi. Donc pour eux, la honte est le résultat de vos paresseux. Dites-moi si c'est possible. Mais sur la grande question, dites, puis Ataxiogi, sur moi on n'en parle pas. Je sais pas quoi. Avant de conclure et de vous laisser pour les appels, je voulais vous faire voir un extrait de la lettre du Saint-Père Benoît XVI aux évêques de l'Église catholique concernant la remise de la communion des 4 évêques consacrés par l'archevêque Lefebvre. Écrit, confrère du ministère épiscopal, la levée de l'excommunication des 4 évêques consacrés en 1988 par l'archevêque Lefebvre sans mandat du Saint-Siège. Cela a suscité, pour diverses raisons, une discussion d'une telle virulence au sein et hors de l'Église catholique qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Il fait référence aux critiques féroces que le pape a subies. Beaucoup d'évêques se sont sentis perplexes face à un événement survenu de manière inattendue. C'est difficile à encadrer positivement dans les questions et les tâches de l'Église d'aujourd'hui. Même si beaucoup d'évêques et fidèles, en principe, ils étaient prêts à évaluer positivement la disposition du pape à la réconciliation. Cependant, cela s'opposait à la question de la convenance d'une certaine manière, d'un tel geste. Plus loin, certains groupes accusaient ouvertement le pape de vouloir revenir en arrière. Ce que je disais, avant le concile, une avalanche se déclenchait ainsi. Pauvre pape, regardez que ce Cosetta écrit. Il y a évidemment un abîme entre l'inaccessible Ratzinger et le pauvre Don Minutella, qui est si spartiate, méditerranéen. Jamais il se trompait. Il déclencha une avalanche de protestations, dont la douleur révèle des blessures datant d'avant ce moment, c'est-à-dire le ressentiment traditionnaliste. Je me sens, donc je vous ai poussé à vous adresser à vous, confrères, une parole clarificatrice. Une mésaventure imprévisible pour moi a été le fait que l'affaire Williamson a coïncidé avec la levée de l'excommunication. Cela, tant vénéré par le monde traditionnel Morano. Maria Mora, que fait? Vener a figure comme Williamson. Il ne prend pas le temps de recevoir la grâce du pape.
c'est-à-dire de ne plus être excommunié. Per subito, lancer l'affirmation négationniste de la Shoah, quelque chose d'absolument relancé, absolument déplacée, prétentieuse et surtout imprudente. Pourquoi le dire alors? Naturellement, ceux de la gauche libérale prolétarienne n'ont pas pu s'empêcher de dire « Regardez à qui le pape accorde sa confiance ». Au négateur de la Shoah. C'est ce qu'il dit. Ratzinger à propos de Williamson. Le geste discret de miséricorde envers 4 évêques, ordonné valablement, mais non légitimement. Ce que j'ai dit, apparu soudain comme quelque chose de différent, comme le démenti de la réconciliation entre chrétiens et juifs, parce que Williamson, de manière imprévue, n'a pas eu le temps de recevoir le geste de grâce pour dire que ce n'était pas vrai à propos de la Shoah. Et donc, les Juifs sont exhortés. Que fait ce pape? Il promeut et accorde grâce à des hommes comme ceux-ci. Pensez un peu à cette trahison de Williamson qui flirte avec Williamson. Montrari. Et donc, comme la récapitulation de ce que dans cette matière le Concile avait clarifié pour le chemin de l'Église, un appel à la réconciliation avec un groupe ecclésial impliqué dans un processus de séparation s'est transformé en son contraire. Un apparent retour en arrière par rapport à tous les pas de réconciliation entre chrétiens et juifs faits depuis le Concile. Dans le futur, j'en tire la leçon que nous devrons prêter plus d'attention au Saint-Siège. Le pape doit dire peut-être moi. Trop. Facile, dit-il, mais ce n'est pas si simple. C'était un acte d'humilité qu'il fait. Dire que c'est un acte d'humilité que fait le pape en réalité. Et moi je connais bien ces actes d'humilité. Qui peut me comprendre? Qui peut me comprendre? C'est un acte d'humilité que fait le pape, à la fin, d'attribuer à lui-même la responsabilité. Mais ce n'est pas ça. Le pape a fait un acte de grand amour envers le monde traditionnaliste, dit-il. Mais il est contraint de dire, vu qu'ils ont réagi ainsi, qu'en fin de compte, ils ne l'ont pas accepté. Ils lui ont même tourné le dos. Même Williamson n'a pas le temps de l'accepter, puis de la repousser et de la mépriser, en disant que les Juifs ont inventé l'histoire de la ville, et le pauvre pape les a payés pour tout ça. Un autre regret pour lequel je me sens sincèrement désolé est que l'ampleur de la décision du 21 janvier 2009, par laquelle le pape levait l'excommunication, n'a pas été expliquée de manière suffisamment claire au moment de la publication. L'excommunication frappe des gens, pas des institutions. Une ordination épiscopale sans le mandat pontifical signifie le danger d'un schisme, et apparemment les lefébristes seraient en train de le proposer à nouveau. Fait s'ils l'ont pas, qui sait, hein? Ça grippe pas, paf! Qui sait s'il ne consacrera pas aussi des évêques comme l'a fait Williamson? Et puis il y a cet évêque vietnamien qui est mort il y a un moment, qui a été excommunié plusieurs fois et qui a voyagé à travers le monde pour créer une succession apostolique écrite à lui qui n'avait cependant pas la permission du Saint-Siège. Distinguer entre le niveau disciplinaire et le niveau doctrinal du ministère et de l'institution. Tant que les questions concernant la doctrine ne sont pas clarifiées, la fraternité de Saint-Pie X n'a aucun statut canonique dans l'Église, et ses ministres n'exercent légitimement aucun ministère dans l'Église. Le discours sur le Concile, je vous renvoie à la lettre émue du Saint-Père. Je voudrais remercier de tout cœur tous ces nombreux évêques qui, en ce moment, m'ont offert des signes émouvants de confiance et d'affection, et surtout m'ont assuré de leur prière, car j'ai pratiquement été abandonné dans ce cas-là. J'aurais commis une erreur que j'en ai parlé dans le livre. Église où tu vas, je ne crois pas l'avoir mentionné. Cette tempête supplémentaire qui a caractérisé le pape. Ce remerciement est aussi pour les fidèles qui, en ce moment, m'ont montré leur fidélité envers le successeur de Saint-Pierre. Et puis, le pape bénit, mais ça sert à rien, parce que les traditionnels sédévacantistes mettent à l'intérieur du rôtissoir, à la fois, Benoît XVI et Jean-Paul II, Giovanni Paolo II. Si vous voulez savoir à quel degré de ressentiment ils arrivent, regardez ce que les radiospanistes écrivent périodiquement et fréquemment
à propos des papes du Concile. Prions pour eux. Nous, petits restes, sommes l'Église catholique, car ceux avec Bergoglio suivent un faux pape, donc schismatique. Les tradis et vacants ne reconnaissent pas le pape conciliaire, le concile lui-même, et donc ils sont également schismatiques. Nous sommes le petit reste. C'est pas un petit reste. À ce sujet, avant les appels, j'aimerais vous faire écouter la phase finale de la réflexion d'hier de Don Ramon, qui de son propre chef, Wespont, il a dit les choses que vous écoutez maintenant. Ramon, oh, qui derrière moi, le tableau. Je pense que quelqu'un s'en souviendra. C'est le cadre de la peinture. Mignon, hein? La célèbre cornicina qui a à voir avec le décret de mon excommunication, ce qui m'a fait entrer dans l'histoire, le plus rapide dans l'histoire de l'Église. Et de cet excom, je l'ai dit souvent, je répète, je m'en vante avec plaisir, mais cette excommunication est le fruit d'un choix, d'un oui total, et quand il y a un oui, il y a aussi un non total. Donc cela signifie qu'il y a un choix sans mesure, sans compromis, sans revirement, sans chercher des solutions de facilité ou à moitié. C'est un oui à A. Jésus-Christ, c'est un oui à la véritable Église, à celle qui reste vraiment fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est un oui, en même temps, comme je l'ai déclaré ce fameux 31 décembre, c'est un oui. Aussi au sacerdoce marial, et même à Don Alessandro, et aux confrères, cela implique donc aussi un non total, un non qui ne prévoit pas d'inspiration ou de voix, disons. Fumée de dialogue ou de confrontation aussi, parce que de l'autre côté, ils ne participent certainement pas au dialogue, à la confrontation, sachant qu'ils ont éliminé le pourri et sachant cependant aussi le pouvoir en main. Et donc il est clair qu'ils doivent simplement unir et détruire. Ils ne cherchent aucun type de confrontation parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Et alors voilà, cette défense communique représente aussi le non total, et donc non aussi à toute forme de flatterie de la fausse Église, un retour sur les impasses et un non à toute autre solution du genre. Juridique, à l'appel au premier temps, certains avocats se manifestèrent avec l'intention de faire appel, mais je refusai tout, parce que si je ne peux pas faire appel, c'est parce que je ne reconnais pas cette autorité, car ce n'est même pas une autorité. Elle n'a aucune autorité. Elle s'est donnée d'elle-même, mais une autorité qui ne vient pas de Dieu. Et donc, il n'y a aucun recours parce que c'est du recours. Et c'est une position commune au Sodalizio Mariano que nous avons la même ligne entre confrères. Nous ne faisons aucun type de recours parce que nous connaissons cette autorité. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous l'affirmons, nous la défendons de notre vie et nous le suivons sur cette voie en attendant ceux qui sont de ceux que le Seigneur semble pour son Église, en attente de l'évolution des temps. C'est pas une attente passive, c'est une attente plutôt éprouvante. C'est une attente fatigante. C'est une attente faite de rassemblements, de rencontres, de messes, de confessions, de partage avec les fidèles, de kilomètres parcourus en haut et en bas. Et donc cette excommunication est le sceau. C'est l'excommunication liée à d'autres. Don Alessandro en a même deux. Lui aussi est passé à l'histoire pour deux excommunications, plus que Luther. Donc c'est un sceau de garantie. C'est un sceau qui dit que oui c'est oui et non c'est non. Il n'a pas de forme de compromis. Nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre. Nous avons les deux pieds du côté du Christ, qui est avec sa véritable Église, celle qui reste, le petit reste. Et avec ce petit groupe de prêtres qui se sont exposés, ils paient les conséquences de défendre la vérité, mais qui sont ceux dont les actions, de laquelle la foi,
Beaucoup d'autres fidèles s'accrochent parce qu'ils voient en ces prêtres ce qui reste de la vraie Église. Et pour cela, ils ont la foi et l'espoir, et ils sont désireux de se laisser acheter par le Christ à un prix élevé, à prix du sang des prêtres du Sol Alizio. À ce prix, un prix très élevé, mais aucun prix n'est jamais trop élevé quand on le dépense par amour de Jésus pour rester attaché ensuite à la croix du Seigneur, qui est ensuite la porte qui mène au paradis, et c'est ce que nous désirons le plus. Et donc voilà, Ecco, questa era la dichiarazione di ieri, la riflessione conclusiva, a conclusione della sua meditazione sulla parola di Dio di Don voici c'était la Ramon, déclaration de Hierissimi, la réflexion finale, conclusion de sa méditation sur la parole de Dieu de Don Ramon, qui dit quelque chose au nom de toute l'association, c'est-à-dire que nous ne faisons pas appel, non pas parce que nous sommes des idiots ou des naïfs, mais parce que c'est une ligne stratégique bien précise. Faire appel signifie reconnaître que c'est encore l'Église catholique. Pas ça, ce n'est pas « et l'écart à ce sujet ». Personnes intelligentes, mais j'ai peur que beaucoup ne le soient pas. Dans le petit reste, vous devriez saisir que là où il semble y avoir une profonde entente, en réalité se cachent des divergences substantielles. Parce qu'on ne dit pas juste que Bergoglio n'est pas le pape qui guide la vraie Église. Attention, l'Église du Christ, elle ne l'est plus. Pas possible car on le voit bien dans ce qu'il produit. C'est la première réflexion de Don Ramon. Ce que je voulais dire, c'est donc, Don Enrico s'engagera bientôt à vous expliquer et à vous présenter le statut de l'association sacerdotale mariale qui précise un couple d'années. Il y a des choses à ce stade que nous pouvons qualifier d'inéluctables pour tous, et ainsi nous avançons sereinement. Premier appel. Je vous rappelle ce soir la catéchèse à 21h. Pairs. Radio Domina Nostra sur YouTube. La 8e de mon livre, La Symphonie de l'Agneau. Un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Le septénaire des églises. Lettre à la 4e église de Chiatira.